Donc, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier entre beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est tout un texte. En guise d'introduction, c'est certain, je vais insister sur le verset 28. La plupart d'entre nous, on le connaît par cœur. Enfin, on connaît une partie. Ce qu'on connaît, c'est « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et c'est correct, puis c'est bien. Sauf qu'il y a un contexte à tout cela. Ce verset, il y a toute une suite parce que le verset qui suit commence par « car ». Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car, et là, il va nous amener une série d'arguments. Il va nous expliquer ce beau verset pour qu'on puisse l'approfondir, le comprendre, le saisir et que ça vienne nous affermir, nous consoler, nous bénir dans les temps difficiles qu'on peut vivre. Vous savez, ce verset-là, Romains 8, 28, probablement que si je demandais ce matin, c'est quoi votre verset préféré? Plusieurs diraient Romains 8, 28. Et quand on lit un petit peu dans l'histoire de l'Église, quand on lit les témoignages, les écrits, les biographies des hommes, des femmes de Dieu, ce verset-là, tout au long de l'histoire, depuis qu'il est écrit, a été un refuge, une ancre, ce sur quoi les gens se sont appuyés pour trouver paix, consolation, assurance dans des moments difficiles, des fois même dans le martyre, dans la mort. Alors, c'est un verset extrêmement important. Une promesse, donc, sur laquelle nous comptons et que les gens de toute génération ont compté. C'est aussi une promesse vraiment à saisir. Il commence par quoi, le verset? Nous savons. Et ça va jusqu'au verset 39 où là, l'apôtre Paul dit « Car j'ai l'assurance ». Notre problème, c'est souvent pas notre problème. C'est comment on perçoit notre problème. On va dire comme les gars, on va vous dire c'est quoi votre problème. Hein? Notre problème, c'est que ce qui nous arrive, on l'interprète mal. On ne saisit pas ce que Dieu est en train de faire avec ça. On donne notre propre interprétation à ce qui nous arrive, qui est souvent toute fausse. Et on a plus de problèmes avec notre interprétation, ce qu'a créé, que le problème lui-même. Mais si on pouvait saisir, intégrer Romains 8, 28, puis que ce soit notre réflexe, que quand on vit quelque chose de difficile, de dire comme Paul, je sais, j'ai l'assurance que, ça ferait toute la différence. Et c'est pourquoi, probablement, je n'aurai pas suffisamment de temps ce matin de tout apporter, puis je ne veux pas me presser. Mais ça a été ma prière le dernier mois, parce que je savais que j'allais prêcher là-dessus, autant pour moi que pour vous, pour nous,
de demander au Seigneur, Seigneur, viens nous parler, viens nous saisir, viens nous amener à un autre niveau. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais compris ce verset-là, c'est pas ça. Mais on a toujours place à grandir, mieux le comprendre, mieux le cerner, puis mieux l'appliquer à notre vie pour que ça fasse la différence, puis que, justement, dans l'épreuve, là, on puisse glorifier Dieu par notre paix, notre satisfaction, notre quiétude. La gloire de Dieu, c'est quand on est satisfait en lui. Hein? C'est le fameux texte de John Piper. Donc, une promesse qu'on doit saisir ici. En même temps, c'est une promesse qui nous confronte, parce qu'elle s'oppose à tout ce qu'on croit, à tout ce que naturellement il nous vient à l'esprit. C'est certain que si je posais la question, est-ce que, on regarde la vie d'un chrétien, est-ce qu'il devrait être plus béni qu'un non-croyant? Est-ce qu'il devrait avoir moins de malheurs, moins de difficultés, moins de problèmes? Tu regardes les deux, puis il devrait avoir vraiment un monde entre les deux. Et la réponse, c'est non. Mais là, nous, quand on vit ça, la maladie, le deuil, les pertes d'emploi, toutes les choses qui nous arrivent, qui nous inquiètent, qui viennent nous troubler, tout cela, c'est dur dans notre tête de dire, Dieu, tu m'aimes encore? Rappelez-vous les amis de Job. Hein? Job, il arrive une série de malheurs, il perd sa famille au complet. Il perd tous ses biens, un après l'autre, là, des événements. Les gens regardent ça autour, puis qu'est-ce qu'ils disent? Oups, Dieu, là, il n'est pas content de Job. Et nous, on a l'impression que l'amour, quelqu'un qui m'aimerait et qui serait tout puissant, ben, tout va bien aller dans ma vie, voyons. Mais Dieu n'a jamais promis de nous enlever la souffrance. Au contraire, c'est Tim Keller qui disait, Jésus a souffert pas pour enlever votre souffrance ici-bas, mais pour l'utiliser dans votre vie pour qu'elle serve à votre bien, c'est-à-dire à devenir de plus en plus comme lui. C'est très différent. Donc, c'est une promesse qui nous confronte, puis qui vient chercher en nous, puis des fois on se dit, ben, voyons Seigneur, et on entend des fois les chrétiens dire, j'ai passé par un temps où j'en voulais à Dieu, parce que je ne comprends pas pourquoi il fait ces choses-là dans ma vie. Et c'est normal. Mais c'est possible aussi de passer à un autre niveau et de marcher dans la confiance à cause de cette promesse-là que toute chose, justement, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une promesse ici qui n'est pas pour tout le monde. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, puis il ajoute, on appelle ça en apposition, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a comme deux façons de décrire les chrétiens. C'est certain que si on s'arrête juste à la première partie, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et je te pose la question, est-ce que tu aimes Dieu? Ben oui, mais qui est parfait dans l'amour de Dieu? Puis des fois, on est un peu, on pense à d'autres choses, tout à coup on est attiré par d'autres choses dans le monde, puis ça nous met tout croche, pas vrai? C'est un peu subjectif. Jésus a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il est venu tout croche dans ses culottes, lui, là, dans sa robe à l'époque. Là. Ben oui, Seigneur. Puis là, plus il demandait, ben tu le sais, puis, hein? Mais j'aime la deuxième partie, elle est plus objective. Es-tu de ceux que Dieu a appelés selon son dessein? Es-tu un croyant qui fait partie maintenant qui a reçu le salut, un salut qui est la justification au départ, qui a différentes phases, puis qui va mener à la glorification? As-tu reçu Jésus? Oui. Ben tu l'aimes. Pas parfaitement, c'est certain, mais il demeure précieux dans ta vie. Ben, la promesse est pour toi, pour tous les chrétiens. Ce n'est pas différentes catégories de chrétiens, ce n'est pas ceux qui l'aiment beaucoup, puis ceux qui l'aiment moins, puis dépendamment de votre amour pour lui, du degré, il va plus ou moins faire concourir toute chose à votre bien. C'est pour tous les croyants. Puis c'est une promesse sur laquelle le texte vraiment insiste. Au verset 28, la promesse est mentionnée. Mais à partir du verset 29,
il va expliquer la promesse jusqu'au verset 39. Il veut tellement qu'on la comprenne. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui nous parle, puis il veut qu'on saisisse de quoi, puis il insiste, puis il dit de 12 façons différentes. Paul va utiliser tout son art, sa rhétorique, toutes les figures de style qu'il peut trouver, les énumérations. Il va faire une citation de l'Ancien Testament, des allusions à des textes de l'Ancien Testament. Il va employer le fait du plus petit, du plus grand au plus petit. Si Dieu a donné son Fils pour nous, il va aussi nous donner toutes choses avec lui. Il utilise tout ce qu'il peut pour dire, oh, si vous pouviez saisir cette promesse-là. Et il va mettre toute la gomme, comme on dit, pour qu'on saisisse le texte. Donc, Romains 8, 28, la structure, aller jusqu'au verset 39, est simple. Romains 8, 28, c'est la promesse. La suite, c'est l'explication, l'argumentation, le rationnel de Paul derrière cela, ou je devrais dire de Dieu derrière cela. Alors, on va passer au travers de cela dans, pas tout aujourd'hui, dans la suite, puis que Dieu utilise ça pour ancrer de plus en plus cette promesse dans notre vie. C'est une promesse aussi qui repose sur Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir sans. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et là, il y a le il y a Dieu, ça nous parle de son amour, ça nous parle de sa justice, ça nous parle de son don, du don de son Fils. Ça nous parle de Dieu. Le fondement de cette promesse-là, pourquoi elle est vraie? Pourquoi on peut s'appuyer dessus, y croire, sans douter? C'est parce qu'elle est appuyée sur Dieu, sur sa personne. J'ai intitulé le message « Mon passé, mon présent et mon avenir sont plus que merveilleux. » Mon passé, mon présent et mon avenir, ce qui m'attend, là, c'est merveilleux. Et justement, on va y aller donc dans la suite. On va regarder les fondements de cette promesse. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce que ce texte nous dit concernant Dieu qui fait en sorte que cette promesse-là, elle est vraie, puis on peut s'appuyer dessus. La première chose, je la prends simplement au verset 28, et j'appelle ça la providence de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La providence de Dieu. C'est quoi la providence? C'est un grand mot. On aurait pu parler aussi de la souveraineté de Dieu. Mais en fait, la providence, c'est que Dieu a un but pour toute chose et il va amener d'une manière ou d'une autre toute chose à accomplir ce but-là. Je vais le définir comme ça, la providence de Dieu. Toutes choses dans la création, Dieu les contrôle. Pour toute chose, Dieu a un but. Et dans son gouvernement, dans sa souveraineté, il va s'assurer que toutes ces choses-là vont ultimement accomplir le but pour lequel ces choses-là existent ou pour lequel il les permet dans notre vie ou dans l'histoire. La providence de Dieu. Écoutez-moi bien, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, comme si toute chose concourt à notre bien, les choses en soi, de façon intrinsèque, auraient une espèce de pouvoir, de magie ou de dynamique qui ferait que les choses qui arrivent par elles-mêmes font que ça tourne en bien dans notre vie. Ce n'est pas les choses. Il y en a qui essaient de nous passer ça au niveau de la théorie de l'évolution, qui semble que les choses d'elles-mêmes, tout se met à bouger, puis finalement, il sort une vie de ça. Finalement, il sort une bestiole qui est très minime au départ, avec peu de facultés, mais elle se développe, puis comme si les choses en soi ont un pouvoir. Fausseté. Fausseté dans la théorie de l'évolution, puis fausseté, ce n'est pas les choses. Ce n'est pas les choses en soi. C'est le Dieu qui contrôle toutes choses, qui les dispose dans notre vie, les orchestre, les utilise pour un but bien précis. Puis il va faire en sorte, un peu comme quelqu'un qui fait une recette, puis il met les éléments qui sont là, et au bout, ce qui va ressortir,
c'est qu'on va être de plus en plus, graduellement, de plus en plus comme Jésus, puis ultimement, on va être semblable à l'image de Jésus. Glorifié. Alors, imaginez-vous le pouvoir de Dieu. C'est ça qu'on parle de sa providence. Vous ne le voyez pas, mais derrière les événements qui nous arrivent, il y a un être trinitaire, Dieu, qui gère tout cela. Rien ne lui échappe. Il n'y a pas un oiseau qui tombe par terre. Il n'y a pas un cheveu de votre tête. Dieu contrôle toutes ces choses-là, il les choisit minutieusement pour l'effet que ça va produire ultimement. Et il va faire en sorte, c'est effectif, que ça va vous emmener à l'image du Seigneur Jésus. Ça veut dire que Dieu a choisi que la souffrance demeure ici-bas. Parce que quand on parle de toute chose, je l'ai étudié, cette petite expression-là. J'ai été voir partout dans l'Écriture, j'ai été voir dans la langue originale. Et savez-vous, c'est quoi la meilleure traduction que j'ai trouvée? Toute chose. Toute chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais particulièrement, les choses, les difficultés, les souffrances. Parce que le contexte, c'est de cela que ça parle. Puis par la suite, il y a deux longues listes que l'apôtre Paul fait. Il nous dit, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Au verset 35, sera-ce tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée. Ensuite, il parle de la mort. Puis il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes. Il nomme plein de choses qui sont des ennemis, des dangers, des choses qu'on n'aime pas. Bien, c'est ces choses-là particulièrement. Alors, notre Dieu est souverain, et ce qui fait que cette promesse-là, elle est sûre et certaine, c'est à cause du Dieu qui est derrière cette promesse. Et il a promis que ce qui t'arrive, je ne sais pas à quoi ressemblait ta semaine, je ne sais pas à quoi ressemblait ton matin, ton dernier mois, ta dernière année, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que toutes ces petites choses-là qui te sont arrivées, particulièrement les difficiles, elles étaient voulues, gérées, utilisées par Dieu pour t'amener à être de plus en plus comme Jésus. Penser comme lui, agir comme lui, parler comme lui, avoir le caractère de Jésus. Puis ultimement, il va faire ça jusque dans l'éternité où tu vas être co-héritier avec Christ. Tout ce que Christ a, tu vas l'avoir. Tu es co-héritier avec lui. Tout sauf, j'enlève les prérogatives de la divinité. Tout ce qui est unique à la divinité, mais tout le reste, on est co-héritier et on va être à l'image de Jésus. Wow! Essayez de penser une image, OK? 2 arbres tombés par terre. Un premier est tombé par le vent. Il est tombé, a brisé des arbres autour, parce qu'il n'est pas tombé nécessairement dans la bonne direction. Et là, qu'est-ce qui commence à arriver? Il commence à se décomposer, à pourrir, et il n'y a à peu près rien de bon qui va sortir de cela. À côté, il y a un arbre qui est tombé aussi. Mais c'est un artiste, un artisan, qui se promenait dans la forêt et il voulait faire une sculpture. Il a regardé et il a dit, je choisis cet arbre-là. Lui, c'est lui. Il le coupe, mais là, il le coupe minutieusement. Il le fait tomber à une place bien précise pour ne pas briser ce qui est autour. Le taille minutieusement. Chaque opération est faite au quart de tour parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec. Il prend l'arbre, la porte, et là, passe sur les différentes étapes dans son atelier, plus gros, ensuite il va de façon plus définie, il va sabler à la fin. Sûrement que ce n'est pas agréable pour l'arbre, pour le bois, tout ça, mais à la fin, il en sort un chef-d'œuvre. Bien, je dirais que
Ceux qui appartiennent à Dieu, c'est comme cet arbre qui a un artisan qui est derrière. Chaque étape, tout ce qui lui arrive, c'est voulu, choisi, déterminé de façon minutieuse pour arriver précisément à quelque part. Et cette promesse-là n'est pas vraie pour tous. Cette promesse-là n'est pas vraie pour ceux qui n'aiment pas Dieu, pour ceux qui ne sont pas appelés selon son dessein. Plusieurs tombent, ça se termine là, sans espoir. Derrière ce qui nous arrive, il y a le bras invisible de Dieu, constamment à l'œuvre, agissant d'une telle façon que dans mon passé, que mon présent, mon avenir est plus que merveilleux, glorieux. Il faut bien définir c'est quoi le bien ici. Hein? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a des espèces de beaux petits proverbes là, qu'on entend ici et là, c'est cute, genre à Hollywood, là, c'est ce qu'on entend, qui est un peu accrocheur, mais tellement cliché qu'il ne mène à rien. Genre, ah, tout finit par s'arranger. Vous avez déjà entendu ça? Tout finit par s'arranger. Ah, une de perdue, 10 de retrouvée. Ah. Tout est bien qui finit bien, genre de choses comme ça. C'est quoi le bien? C'est quoi le bien? Le bien, c'est toutes choses sont dirigées par Dieu pour le but ultime qui est qu'on va ressembler à Jésus. C'est ça le bien ici. Dieu donc utilise la souffrance pour développer en nous le caractère chrétien, pour nous conformer à Jésus-Christ et pour ultimement nous glorifier avec lui. Et ce n'est pas un bien linéaire, dans le sens que, essayez de me suivre, une chose est mal, arrive dans ma vie, puis c'est mal. Et Dieu ne change pas cette chose-là dans sa nature pour qu'elle devienne du bien. Ça va rester toujours mal. Exemple, quand Lazare est mort, okay, la mort, c'est laid. C'est pas bien, ça vient du péché, c'est la suite du péché. C'est pas positif, OK? Bon, Jésus a utilisé cette situation pour la tourner en bien. Et finalement, Lazare est ressuscité, ça servait à la gloire de Dieu, puis etc. Mais c'était mal. Et c'est pour ça que quand Jésus était là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réellement pleuré. Il regardait la mort, c'est laid. Il a pleuré parce qu'il voyait la souffrance des sœurs de Lazare, probablement la souffrance que Lazare avait subie, aller jusqu'à la mort. Et Jésus pleurait. Alors, le mal qui nous arrive est réellement mal. Et ce n'est pas que ce mal-là, tout à coup, dans sa nature, s'est transformé. Ce n'est pas ça. C'est les effets. Le mal qui nous arrive, Dieu, dans sa toute-puissance, est capable de prendre les effets de cela et de tourner ça en bien dans notre vie. Il y a une grosse différence entre les deux. Parce qu'on pourrait dire, finalement, telle personne m'a fait tellement de mal, mais ça a tourné à mon bien, puis c'est comme si ça diminuait le mal que cette personne-là a fait. Non, elle va avoir à rendre compte, elle est responsable, elle est imputable pour ça. C'est mal. Judas, quand il a livré Jésus, c'était mal. Maintenant, Dieu a tourné ça en bien pour notre salut, imaginez. Mais il dit, mieux valait pour cet homme qu'il ne soit pas là. En même temps, ne pensons pas que quand on définit le bien, c'est quelque chose de uniquement ce domaine-là, ce qui nous arrive. Je vous donne un exemple, OK? Plusieurs le pensent comme ça. J'ai perdu mon emploi. Ah, faites-en pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc on parle d'emploi, tu vas avoir un meilleur emploi, encore plus payant, et encore plus agréable pour toi. Fais-toi-en pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme si ce qui t'arrive dans ce domaine-là, ça va être ça le bien qui t'arrive par la suite. Tu as attrapé une maladie, fais-toi-en pas, tu vas être plus fort, ça va te permettre de développer des anticorps, puis peut-être qu'après, il passera une autre épidémie, puis ça va passer carrément à côté de toi parce que tu vas avoir développé des anticorps. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas si linéaire que ça.
Il y a des gens qui ont perdu leur job, qui ont dû se retrouver sur le chômage, qui ont dû peut-être prendre une job au salaire minimum par après, qui peut-être même se sont retrouvés au bien-être social. Et ça n'empêche pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu, on ne sait pas trop comment, va utiliser ça dans sa vie. Il y a des gens, j'étais fiancé avec une personne, il nous raconte, puis finalement, ça n'a pas fonctionné, la personne m'a quitté, puis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, fais-toi-en pas, tu vas en trouver quelqu'un d'encore mieux. Attention, ça se peut que cette personne-là reste célibataire le reste de ses jours, ou encore qu'elle trouve pire. C'est possible, c'est pas ça la promesse. La promesse, c'est que Dieu, sans trop que tu comprennes comment, va utiliser ça pour te rendre de plus en plus comme Jésus. Ce n'est pas toujours non plus un bien immédiat. Il m'arrive un malheur aujourd'hui, yes! J'ai hâte de voir le reste de la journée comment le Seigneur va tourner ça en bien. Hein? Ça ne sera pas probablement dans la prochaine heure. Ça ne sera probablement pas dans la prochaine journée. Ça ne sera probablement pas dans la prochaine semaine. Prochain mois, peut-être même tu ne le verras jamais. Parce que Dieu agit d'une manière, ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et probablement que dans l'éternité, il y a beaucoup de choses qu'on va comprendre, puis ici-bas, là, on est souvent confus, parce qu'on ne comprend pas, les voies de Dieu sont impénétrables. Question que je me suis posée, puis je me la posais dernièrement, c'est la suivante face à tout cela. Tu sais, dans le fond, OK Seigneur, là je comprends ce que cette promesse-là me dit. Elle me dit que la souffrance ici-bas va me perfectionner, va m'amener de plus en plus à être comme Jésus. Mais le jour où je meurs, où Jésus revient, en une fraction de seconde, je vais être glorifié, puis je vais être semblable à lui. OK? Mais Seigneur, honnêtement, je grandis tellement pas vite. Ça vaut-tu la peine de tant souffrir ici-bas? Mettons que ma sanctification, je la mets sur une échelle, là, ma perfection, c'est 100% que je vais avoir quand Jésus revient. Quel petit bout je vais avoir fait au travers de toutes ces souffrances-là? 5%? 8? 10? Les meilleurs, peut-être 15? Je dis, hey, Seigneur, comment on peut-tu laisser faire? Regarde, tu me rendras parfait du jour au lendemain quand tu reviens, puis perdons pas notre temps avec les souffrances ici-bas, là. Hein? Pas vrai? Sérieux, pensez à ça. Ça sert à quoi? Bien, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. Savez-vous, en réfléchissant à tout cela, je pense qu'il y a des leçons qu'on va tirer ici-bas, qu'on va amener avec nous de l'autre côté, et je crois qu'on n'aurait pas pu apprendre de l'autre côté. Pourquoi je dis ça? Parce que de l'autre côté, on va être parfait. Jésus était parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, il a appris quoi? Hein? Jésus était parfait, puis il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même les anges, qui sont pourtant dans la présence de Dieu et qui sont parfaits, ils regardent l'Église, dans Éphésiens 3,10, ça nous dit qu'ils regardent l'Église pour voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont au ciel en présence de Dieu, puis il y a des choses qu'ils ne voient pas là, puis qu'ils ne peuvent pas expérimenter. Mais quand ils regardent à la terre, puis ils disent, OK, la grâce, la miséricorde de Dieu, un Dieu qui sauve, qui pardonne aux pécheurs, un Dieu patient. Wow, eux autres, là, ils n'en reviennent pas. Nous, on l'expérimente ici-bas. Et je crois que le bout, puis il y a des choses que Dieu veut, puis dans un contexte de souffrance, il y a des choses que juste ici-bas, on va pouvoir expérimenter. Puis qu'on va emmener, puis qu'on a dans nos bagages, on va arriver de l'autre côté avec ça, puis qui vont nous suivre pour l'éternité. Puis on va rendre grâce à Dieu pour l'éternité, pour le salut, parce qu'on va se rappeler comment on était pécheurs, rebelles. Il est venu nous chercher. Comment même dans ma vie chrétienne, si ce n'était pas de sa grâce, je ne tiendrais pas le coup. Comprenez-vous? Alors, ne gaspillons pas ces souffrances-là. Ne gaspillons pas ce temps sur la terre précieux où Dieu veut qu'on apprenne des leçons
qui vont être déjà des débuts de nous amener à l'image de Jésus. Il commence un travail ici tellement important, puis il va l'achever de l'autre côté. Mais prenons au sérieux, puis non à cette promesse-là, alors qu'on vit toutes ces choses ici-bas. La souffrance, vous savez, la plupart des gens, quand on leur demande les moments de leur vie où ils ont le plus grandi, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est dans les temps de souffrance, c'est pas vrai? La souffrance, elle a quelque chose qui peut être négatif aussi. Une chance qu'on a Dieu. Mais la souffrance a quelque chose qui nous prédispose, qui est un pédagogue, qui est un enseignant, que la vie calme et paisible ne fera pas. Je donne un exemple qui est imparfait, OK? Un petit enfant, il y a 2 ans, il vient de faire un beau dessin à ses yeux. Il vient de faire son dessin, puis là, il montre ça à sa mère. Puis ma mère regarde ça, il a dépassé, puis il a employé pas la bonne couleur parce que les visages, c'est pas bleu, à moins qu'il soit un schtroumpf. Mais qu'est-ce que maman fait? Elle dit, ah, c'est beau. Hey, tu as du talent, tu vas aller loin, toi, dans la vie. Puis, hey, c'est beau, je suis tellement fier de toi. Puis, elle ment pas. Une mère, tout est beau hein, pour ses enfants, puis tout ça. Elle montre ça à le petit garçon montre ça à son père. Puis disons puis là, je ne dis pas le père, la mère, je ne veux pas être stéréotypé, puis les pères sont tous négatifs, puis les mères positives, mais ça en prenait un des deux, puis vu que je suis un gars, j'aime mieux me faire ramasser par les gars après que les... Donc, mais le père, un peu sans dessin, il regarde le dessin, justement, il regarde ça, mais t'es bien poche. Sérieux, là. Hey, si tu ne progresses pas, là, on va rien faire de bon dans la vie avec toi. Hey, moi, à ton âge, j'étais aussi bon que Picasso. Là. C'est quoi cette affaire-là? Question. Lequel le petit gars va se rappeler le plus? Ce que le père a dit. Pas parce que c'est le père ou la mère. On dirait que ce qui est négatif, la souffrance, ça vient nous ramasser. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je pense que Dieu utilise cette dynamique-là, mais il est capable de la tourner à notre bien pour faire en sorte que ce qui va nous marquer par la suite, ce qui va nous intégrer par la suite, ça ne sera pas une espèce de complexe d'infériorité. Où il va utiliser les souffrances, les difficultés pour intégrer quelque chose de positif en dedans de nous. Sérieusement, je ne sais pas comment il fait ça. Sérieusement, mon Dieu est grand, me dépasse, je le loue, mais je crois. Il va venir intégrer ça d'une façon puissante dans notre vie, où tout à coup notre caractère est changé. Notre compréhension des choses est changée avec le temps. Sachant que les souffrances produisent la patience produit la persévérance, la victoire, l'espérance. Plein de textes nous enseignent cela. Donc, c'est le premier point. Les autres qu'on va regarder, ce sont on va parler des desseins de Dieu. Je ne le commencerai pas parce que le dessein de Dieu, c'est tellement important. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais juste conclure en vous disant ceci. En conclusion, je reviens avec ce que j'ai dit au départ. Verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Verset 39. C'est ça, c'est au verset 38. Car j'ai quoi? L'assurance. Je vous encourage, dans la prochaine semaine, à prier Dieu. Dire, Seigneur, veux-tu me donner cette assurance-là que toute chose concourt à mon bien? Veux-tu me donner que je puisse dire, je sais, que je puisse interpréter ce qui m'arrive avec les yeux de la foi, en voyant ce qui est invisible, en voyant ta main invisible derrière tout cela. Deuxième chose, je pense qu'il faut démystifier la souffrance pour arrêter de la fuir. Nous, ce qu'on fait, là, on haït souffrir. Et si je dois témoigner, puis je sais que les persécutions vont venir, qu'est-ce que j'ai tendance à faire? À ne pas témoigner. Donc, je sais qu'il n'y aura pas de persécution.
Mais si je comprends que persécution, souffrance, je n'ai pas besoin de fuir, Dieu va tourner ça à mon bien. Ça me rend puissant pour pouvoir obéir à Dieu. Ça me libère de moi-même. Je ne suis pas en train de fuir la souffrance à tout prix. Je ne suis pas en train d'être mené par mes inquiétudes, par mes peurs, par les choses qui pourraient arriver. Je me fous de ça. Dieu s'en occupe. Quelle liberté on peut avoir dans l'obéissance si on peut saisir ces choses-là. Troisième chose sur laquelle je veux qu'on réfléchisse, c'est quoi le but de ta vie? Si le but de ta vie n'est pas de devenir semblable à l'image de Jésus, pour que Jésus soit élevé, soit le premier-né entre plusieurs. Si ça, ce n'est pas le but de ma vie, ben dis-toi, toi, tu as un but, puis tu t'en vas par là. Moi, je vais être riche, heureux, en santé. Puis Dieu, il y a un autre but, lui, qui est de t'emmener à l'image de Jésus. Enlignons-nous. Enlignons-nous, parce que tu vas être bien malheureux. Tu sais, prenons un petit recul puis dire, Seigneur, je veux-tu travailler dans la même direction que toi? Si c'est là que tu veux m'amener, je veux devenir comme Jésus. Penser comme lui, aimer comme lui. On le chante, hein? Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. C'est une grosse question. Puis, je dirais que la plupart d'entre nous, c'est par bout. Les bouts, c'est clair, puis on le sait, puis on veut devenir comme Jésus. Puis tout à coup, il y a une espèce de possibilité, puis de richesse, de pouvoir avoir le loisir comme la priorité de notre vie, de pouvoir mettre l'accent sur des... Peu importe. Mais si notre but est de devenir comme Jésus, les souffrances, ça prend sa place. Ça vient se mettre en place et ce n'est plus un problème aussi grand pour nous. Et en terminant, c'est une clé aussi pour le pardon. C'est une clé pour le pardon. La pire chose que quelqu'un peut vous avoir fait. Deux façons de la regarder. Concentrez-vous sur cette personne-là. Dites, quel écœur, hein? Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a dit sur moi, regarde ce qu'il a... Si tu te concentres là, puis dire, hey, regarde ce que ça va apporter comme problème dans ma vie, puis comme effet, puis ça va... puis bonne chance pour pardonner. Hein? Quand l'offense est tellement grave, puis tu es tellement centré sur toi, puis que tu t'en sors pas. Mais si tu regardes ça et tu dis, OK, ce qu'il a fait était réellement mal, il s'arrangera avec Dieu, mais mon Dieu est plus fort que lui. Il est au contrôle, puis il a promis qu'il va utiliser ça pour le bien dans ma vie. Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Et tu es capable d'aller plus loin. L'offense perd de sa puissance, de sa laideur. OK? Le Seigneur s'arrange avec ça. Moi, il va utiliser ça. Je sais que c'est facile à dire. Et dans les faits, c'est le genre de choses, je suis en train de vous donner des arguments pour lutter avec vous-même quand vous êtes dans ces situations-là. Je lisais cette semaine sur Martin Luther, puis à l'époque, Martin Luther luttait contre l'Église catholique, le clergé. Puis des gens lui disaient, hey, tu dois craindre le pape, puis les évêques, les cardinaux, pardon, de l'époque. Et il a répondu ceci. Il a dit, ce que je crains le plus, c'est le petit pape en moi, puis les cardinaux du moi. Ça, je le crains, bien plus que le pape. En voulant dire, en dedans de lui, là, ce qu'il voyait comme péché, comme restant de corruption, ça, c'était pas mal plus important, puis c'était pas mal plus dangereux que le pape et les évêques et les cardinaux. Donc, laissons ces vérités-là nous transformer. Ça va transformer notre façon de pardonner aux gens. Ça va transformer les buts de notre vie, nous rappeler ce pourquoi on est là. Ça va nous donner une assurance profonde devant le Seigneur. On va prier à ce point-ci. Donc, je vous invite à participer en grand nombre, parler fort et laissez, à partir de ce beau texte qu'on a commencé à regarder, laissez le Seigneur inspirer vos cœurs pour aller devant lui dans la prière. Donc, prions.